Le chirurgien ophtalmologue chausse des lunettes polarisées, comme celles que vous mettez pour voir un film en 3D au cinéma. Il va opérer cette patiente qui a une déchirure de la rétine de 300 microns. La pince qu'il utilise a un diamètre d'1/2 millimètre. Avant, les yeux du chirurgien étaient fixés dans l'oculaire du microscope. Désormais, il ne regarde que l'écran devant lui. La 3D permet une excellente définition de l'intérieur de l'œil. On a une meilleure profondeur de champ à fort grossissement, c'est-à-dire qu'on voit la rétine qui apparaît nette et mon instrument qui apparaît net, alors que la rétine et l'instrument ne sont pas sur le même plan. L'intervention est plus confortable pour le chirurgien, mais aussi pour le patient, puisque cette technique permet de limiter la lumière envoyée dans l'œil du malade. Autre avantage, l'équipe médicale voit la même chose que le chirurgien. Tout le monde voit ce qui se passe. Souvent, l'aide opératoire n'a pas forcément idée du niveau de zoom, du niveau de focus, du niveau des réglages de visualisation que peut être amené à utiliser le chirurgien. Dans le service d'ophtalmologie, 200 patients ont déjà été opérés avec cette technologie. En orthopédie, par contre, l'utilisation de la 3D n'en est qu'à ses débuts. L'opération d'aujourd'hui consiste à enlever un amas de calcium dans l'épaule d'une patiente de 61 ans. Grâce à la 3 dimensions, le chirurgien appréhende mieux l'anatomie de l'articulation. À côté de lui, l'interne peut suivre toutes les manipulations. Vous allez voir, ça fait ce qu'on appelle, nous, une tempête de neige. C'est-à-dire qu'on va la fragmenter et hop, voilà la calcification. Toute cette gestuelle chirurgicale qui est parfois un peu longue à acquérir, et en particulier en arthroscopie d'épaule, eh bien, elle peut être, je pense, facilitée par l'imagerie 3D avec cette notion de profondeur de champ. Il y a un avenir certain dans le domaine pédagogique, mais aussi probablement pour des interventions chirurgicales qu'on n'est pas capable aujourd'hui de bien réaliser en 2D, mais qui pourraient être réalisées en 3D plus facilement. À terme, l'utilisation de la 3D pourrait être étendue à d'autres spécialités, comme la microchirurgie de la main.